Non à l'intimidation des travailleurs. Face à la pénurie du personnel médical et au manque d'équipements de protection, les travailleurs de la santé et de l'éducation sud-africains, affiliés au syndicat national de l'éducation, de la santé et des travailleurs, ont crié leur ras-le-bol mardi devant le siège du service national des laboratoires sud-africains des services santé, bloquant l'entrée du bâtiment. Nous sommes en guerre avec l'employeur et une guerre a tendance à faire des morts. Et il est malheureux de voir que lorsque ces décès surviennent, ce sont nos propres employés qui sont affectés. Mais si nous n'exprimons pas notre colère, personne ne nous prendra au sérieux. Il semble que les discussions en salle de conférence soient une perte de temps en ce moment. Le 4 août, le département national de la santé a publié des chiffres indiquant que 240 agents de santé étaient décédés du Covid-19 et que plus de 27 000 autres ont été infectés. Des chiffres qui jettent de l'huile sur le feu. J'ai une famille de 6 personnes. Vous pouvez imaginer que soutenir 6 enfants n'est pas du tout facile. On ne réclame que nos droits les plus basiques et nous les obtiendrons. Par ailleurs, dans son rapport publié le 24 août, le Programme des Nations Unies pour le développement a annoncé que la crise sanitaire en Afrique du Sud devrait faire bondir de 66% l'extrême pauvreté dans le pays et faire retomber un tiers des ménages des classes moyennes dans la catégorie des foyers vulnérables, pays le plus impacté par la pandémie sur le continent. L'Afrique du Sud a signalé plus de 611 000 cas confirmés de virus et plus de 13 000 décès.